Bonjour les Sagittaires, c'est votre tour pour la guidance, votre guidance de cette semaine du 22 au 29 mars. Pardon. Alors, on fait... je suis désolée. Pardon. On commence par un petit message de vous à vous, votre intuition, spiritualité, l'activité, les relations en tout genre. Le petit message de prospérité et la question-réponse. C'est parti les Sagittaires. Quel est votre poupe? Alors, nous avons pour vous: suis la voie qui ouvre ta voie. Délibérer est le fait de... je recommence. Délibérer est le fait de plusieurs. Agir est le fait d'un seul. Ah, voilà. Donc, moi je vais vous dire, suivez votre propre voie parce que vous seul savez ce qui vous convient cette semaine. Voilà. Délibérer avec d'autres personnes, non. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Agissez pour vous, oui. Sans peut-être demander l'avis d'autres personnes, vous pouvez en parler calmement bien sûr. Mais en tout cas, prenez vos propres décisions par rapport à ce que vous voulez faire et en écoutant votre cœur et votre intuition surtout, les Sagittaires, pardon, cette semaine. Jalousie. Pourquoi? Parce que vous avez envie de faire quelque chose cette semaine pour vous, parce que les choses bougent pour vous cette semaine peut-être et que ça va rendre des gens jaloux. Ben oui, parce que vous avancez, parce que vous réussissez, parce que vous avez de très bons résultats dans ce que vous voulez faire, parce que vous écoutez, comme je vous ai dit, votre cœur et votre intuition, et les choses changent, en positif, évidemment. Et donc, ça peut rendre des gens jaloux. Alors, pas besoin de parlementer, pas besoin de vous justifier par rapport à ces jalousies. Vous savez comment agir pour vous-même. Votre vie active, les Sagittaires. Le chaman, ouh, on se reconnecte, c'est là dans la vie active. Je sens que vous avez envie de vous rapprocher spirituellement, de développer votre spiritualité, de vous rapprocher de la nature, d'être plus, oui, en collaboration avec la nature, vraiment de vous recentrer, de vous ancrer à la terre. Le chaman, c'est tout ça, c'est des choses douces, etc. Peut-être que certains parmi vous vont prendre une formation, justement, pour devenir chaman. Peut-être que certains d'entre vous vont se lancer dans une activité indépendante dans le bien-être. Voilà, pour dispenser votre savoir. En tout cas, vous, au point de vue de vos activités cette semaine, vous allez vraiment être dans vos choix, enfin, ce que vous voulez mettre en action cette semaine, sera très, très bien pensé, très calme, très serein. C'est surtout ça que j'ai envie de vous dire par rapport à votre vie active. Écoutez votre cœur et votre intuition. Ça rejoint un peu ce qu'on vous demande ici. Que vos activités soient en phase avec ce que vous ressentez ici. Surtout. Voilà. Dans votre propre lâcher-prise, dans votre propre paix intérieure et dans votre propre liberté. Voilà le message pour votre vie active. Et que nous dit le miroir par rapport à cela? Ah, ben voilà, ça va vous élever, mais forcément. Forcément parce que vous êtes en phase avec vous-même, donc vous ne pouvez vous apporter que du bien cette semaine, en agissant de la sorte. Au point de vue des relations en tout genre, amoureuses, amitié, relations de travail, relations en tout genre. Voilà. Ah, blocage de mémoire karmique. Vous vous sentez enchaîné cette semaine dans vos relations.
Donc, soit vous vous êtes senti enchaîné parce que vous allez mettre quelque chose en place donc qui fait des jaloux. Ce sont des gens très proches de vous. Mais donc, vous allez vous sentir à l'étroit dans vos relations. Parce que certaines personnes ne vont pas vous comprendre et vous jalouser. Donc, vous avez l'impression de tirer un boulet. Alors, si cette semaine, vous avez il y a des relations toxiques, s'il y a des gens qui vous apportent plus la poisse ou qui sont négatifs autour de vous, brisez la chaîne cette semaine, s'il vous plaît. Ne prenez que le positif de la personne et laissez-lui son négatif. Voilà, que ce soit en amour, en amitié ou dans le travail, etc. Surtout. Et blocage de relations de mémoire karmique veut dire aussi que mais ça fait un certain temps que vous avez ce genre de relation et peut-être que cette semaine vous allez vous en rendre compte et que là vous allez décider de couper la chaîne. Projection. Quand je vous dis que vous avez l'impression de vivre inlassablement la même chose, voilà, projection, vous êtes toujours dans le même truc en fait. Vous projetez toujours dans le même scénario au point de vue de vos relations. Et là maintenant vous allez dire stop, ça suffit, j'en ai assez, ça ne m'apporte plus rien. Vous ne gardez que le meilleur. Je n'ai pas dit qu'il fallait tout couper. Je vous dis juste qu'il faut juste garder le meilleur dans ces relations. Voilà. Et laisser le reste. Quel est votre message de prospérité? Les Sagittaires, le voici, le voilou. 4 étapes pour que la prospérité fasse enfin partie de ma vie. C'est la même que j'ai déjà eue pour un des signes, je ne sais plus. Me fixer un but élevé, ce que vous faites ici. Reconnaître toute la puissance qui est en moi, ça c'est en prenant vos propres décisions. Me concentrer sur mon but, rester focus et surtout nourrir ma vie de pensées positives en dégageant tout ce qui est négatif autour de vous. Très bon résumé. Waouh, très belle guidance. Allez, je vous en prie les Sagittaires, posez votre question. La Lune va vous répondre. Voilà, voilà. Vous êtes prêts? L'énergie gagne de la vitesse. Ben forcément, puisque vous dégagez tout ce qui vous embête, vous avez un point en moins. Voilà. Vous vous élevez. Et donc, forcément, vous vous régénérez. Et l'énergie prend de la vitesse, ça veut dire que, waouh, allez. Ça ne stagne plus là maintenant. On avance, c'est parti. La machine est en route, les Sagittaires. Merveilleux. Je vous souhaite de vivre une agréable semaine. Merci beaucoup à vous.